Depuis quelques années, l'exposition des Bruxellois aux polluants atmosphériques n'a cessé de diminuer, mais il reste toute une série d'efforts à faire. On sait que ça a un impact extrêmement important sur la santé des Bruxellois, des nafteurs, 12 000 décès en Belgique par année, énormément de maladies respiratoires notamment pour les enfants. Et donc il était indispensable de prendre une mesure qui était à la fois environnementale et une mesure qui était propice à une meilleure santé des Bruxellois. Le principe de la zone de basse émission est simple. Il repose sur une interdiction de circulation des véhicules les plus polluants à partir du 1er janvier 2018. Et j'ai voulu un dispositif qui soit évolutif, qui soit pédagogique à l'attention des Bruxellois et des nafteurs. C'est-à-dire qu'il va s'étaler entre 2018 et 2025. Il y aura un dispositif de caméras, plus de 90 caméras à partir du 1er janvier 2018, progressivement vers 200 unités. Ce n'est pas un contrôle visuel qui s'opère, c'est un contrôle des voitures lorsqu'elles circulent, avec toute une série d'axes de circulation qui sont évidemment extrêmement contrôlés parce que plus pollués. Le principe de zone de basse émission existe déjà dans toute une série de villes européennes. On parle de 80 sur une dizaine de pays de l'Union. On sait que Paris, Berlin, Londres ont démarré des dispositifs plus ou moins similaires. C'est indispensable en termes de respect de l'environnement et de santé aussi des citoyens. Il y aura des sanctions bien évidemment. Nous avons voulu un dispositif évolutif, c'est-à-dire que les premières sanctions, les premières amendes vont intervenir courant de l'année 2018. Auparavant, les personnes qui circulent avec des véhicules encore polluants et interdits recevront toute une série d'avertissements. Alors le dispositif est permanent, il concerne l'ensemble des 19 communes bruxelloises, parce qu'évidemment la pollution n'a pas de frontières. À partir du 1er janvier 2018, c'est toute une série de diesels avant 1997 qui ne pourront plus circuler et cela s'échelonne jusqu'en 2025 avec une interdiction des essences et puis d'autres types de diesel pour bannir les véhicules les plus polluants de la région bruxelloise. Mais vous trouverez toutes les explications sur le site les.brussels. Alors on sait que les projections sont positives, on aurait une qualité de l'air qui serait restaurée en 2020 avec une diminution du plaque carbone de 50% et bien évidemment d'année en année une qualité de l'air qui est totalement restaurée.